Hello la team du Digital Décomplexé. Aujourd'hui, je te montre comment automatiser ta première séquence email sur System.io comme un pro, sans bug et avec le sourire. Si tu as déjà ouvert System.io, tu as peut-être eu la réaction, un déclencheur, une séquence, un tag, je dois coder un truc là? Pas de panique, je te file les bases pour avancer sans souci et créer une séquence email de A à Z. Welcome on the Digital Décomplexé. Ici, je t'aide à prendre en main les outils web pour développer ton business, même si tu détestes la technologie. Tous les lundis, une nouvelle vidéo. Alors abonne-toi, like et partage pour soutenir la chaîne, pour que je puisse continuer à t'offrir des tutos de qualité. Allez, let's go, on se retrouve sur System.io. Hello, donc on va voir ensemble comment mettre en place une séquence emailing de A à Z et on va commencer par voir pourquoi et quelles sont les occasions qui vont déclencher la mise en place d'une séquence d'email. Donc quand mettre en place une séquence d'email, on met en place une séquence pour accueillir par exemple de nouveaux abonnés, par exemple à une newsletter. On peut également mettre en place une séquence d'email lors d'un téléchargement d'un cadeau offert ou lors d'inscription à une de tes offres. Donc nous allons voir concrètement sur System.io comment mettre en place cette offre. Donc pour ce faire, on va aller dans Email, dans Campagne et on va faire créer une campagne d'emailing. Au niveau de la campagne, mettre un nom qui va être explicite. Par exemple, newsletters, par exemple, lead magnet avec le nom du cadeau offert, l'offre, le nom de l'offre, etc. Et puis vous faites sauvegarder. Donc ici, il va créer automatiquement une nouvelle campagne. Dans cette campagne, on va donc créer des emails. Quels sont les types d'emails qu'on peut créer? Pour une première séquence d'emails, on pourrait très bien envisager un premier email bienvenue dans ton univers pour présenter ton univers. Le deuxième email, ça serait ton meilleur contenu ou bonus. Le troisième email, tu racontes une histoire ou un de tes échecs pour créer en fait un lien avec ton audience. Le quatrième email, ça serait une astuce ou un outil hyper utile. Et le cinquième email, ça serait la présentation de ton offre ou comment ça se passe de travailler avec toi. Donc ça pourrait être ta première séquence d'email que tu donnerais lorsqu'une personne s'inscrirait à ta newsletter ou s'inscrirait à un cadeau gratuit. Ok, donc pour créer un email, tu fais créer. Ici, tu notes le sujet de l'email. Soit tu utilises l'éditeur visuel, soit tu utilises l'éditeur classique. Moi, j'aime bien utiliser l'éditeur visuel. Ok, donc tu arrives sur cette page-là et tu dois personnaliser cet email de façon à mettre les informations liées à ta séquence. Donc ici, je te renvoie vers un autre tutoriel où j'explique comment on fait pour modifier ce template et mettre avec ton identité visuelle, etc. Donc, on va partir directement d'un template déjà créé. Donc là, j'ai créé donc juste les templates des différents emails. Donc, bienvenue dans ton univers, ton meilleur contenu, ton histoire, les astuces et l'offre. Donc, dans un premier temps, il va falloir faire la mise en page en fait de ton premier email et ensuite tu n'auras plus qu'à dupliquer pour utiliser la même trame. Donc ici, tu notes le titre. Donc tu peux mettre l'emoji au début, c'est mieux. Je sauvegarde le brouillon. Hop, puisque j'ai changé l'emoji et maintenant je peux cliquer dessus, ça le gardera en mémoire. Donc ici, tu peux modifier plein de choses. Donc après, tu modifies le texte, tu peux rajouter des images, tu peux rajouter des boutons avec un lien, par exemple, vers ton Drive pour télécharger un document. Ici, j'ai ajouté donc une vidéo. Donc en cliquant sur l'image, ça lancera automatiquement la vidéo. Et ensuite, en bas de page, n'oublie pas de remettre ton visuel. Ça permet, lorsque la personne reçoit l'email, d'être identifiable et d'être identifié. Tu peux donc mettre des parties en couleur, ce qui va faire que visuellement, ça sera plus sympa.
Tu peux également faire un test, donc enregistrer et envoyer un email test. Donc hop, on met, c'est le premier email, l'email de bienvenue, donc je mets 1. Donc ici, tu vois, les coches là, c'est gris, donc ça veut dire que c'est pas activé. Une fois que tu es content de ton design, tu peux l'activer. Et ici, il va te demander après quel premier email il doit être envoyé. Donc c'est le premier email. Donc là, il n'y a pas d'autre email avant. Est-ce que tu veux l'envoyer immédiatement une fois que la personne sera inscrite ou est-ce que tu veux attendre un délai? Est-ce que tu veux l'envoyer à une heure donnée? Est-ce que tu veux l'envoyer à un jour donné? Donc moi, je conseille de tout décocher et de l'envoyer immédiatement ou une heure après inscription. Donc là, je fais activer. Donc tu vois, ton premier email, il est activé. Si tu es content de ce design, tu peux repartir de ce design-là et pour ce faire, tu fais sur les 3 petits points, dupliquer. Il va te dupliquer à l'identique ce premier email. Donc là, tu peux faire email 2 et mettre l'identification, sauvegarder le brouillon et sortir. Ok, donc ici, il suffit de modifier ensuite le commentaire. Tu mets 2, sauvegarder et ensuite tu l'actives. Donc moi, je mets toujours des commentaires pour savoir quel mail est envoyé après lequel. Donc cet email, on va l'activer. On va l'envoyer après l'email de bienvenue. Combien de temps après? En général, ben, tu l'envoies 2 ou 3 jours ou 7 jours après. Ça dépend. Est-ce que tu veux l'envoyer, par exemple, est-ce qu'après tu veux que les mails ils partent le lundi, tous les lundis à 8 h, quel que soit le jour où ce sera inscrit la personne? Ou est-ce que tu l'envoies 7 jours après, quel que soit le moment? Bon, ça, c'est à toi de voir quelle est ta stratégie. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est la séquence d'emails qui a été créée. Mais pour l'instant, cette séquence, elle est rattachée à rien. Donc, il va falloir la rattacher à quelque chose. Donc, on va définir un déclencheur. C'est-à-dire, on va lui dire à quel moment il doit envoyer cette séquence email. Les exemples de déclencheurs, ça peut être un formulaire qui est rempli, un tag qui est ajouté, un produit qui est acheté ou une inscription à une formation gratuite. La règle d'or, c'est un déclenchement clair, une intention de ta part. Revenons sur System.io. Exemple, j'ai un tunnel pour m'inscrire à la newsletter, une page de capture, une page de remerciement. Quand la personne va s'inscrire et va cliquer sur « Je rentre dans le game », qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est ce qu'on va ajouter, c'est des déclencheurs ou une règle d'automatisation. Donc, quand la personne va s'inscrire dans le tunnel Newsletters à l'étape Newsletter, c'est-à-dire la page de capture, lorsqu'elle va s'inscrire sur l'Optim, qu'est-ce qui va se passer? On va ajouter le tag Newsletters et on va l'abonner à la campagne Newsletters. Donc nous, on pourrait l'abonner à la campagne test, la campagne qu'on vient de créer. Ok? Donc quand elle va s'inscrire, ça va déclencher automatiquement l'ajout du tag Newsletters et l'inscription automatique à la campagne test ou Newsletters dans cet exemple-là. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle les déclencheurs. Maintenant que nous avons créé cette automatisation, on va pouvoir donc on a relié la séquence à l'action. Ok? Et maintenant, on va pouvoir tester en s'abonnant justement à la newsletter. Est-ce que ça va enclencher l'envoi de la newsletter ou l'envoi de test? Donc là, je vais mettre pour cet exemple-là test, sauvegarder la règle. Ok, donc maintenant, on va aller sur cette page. Donc je vais m'inscrire. Ok, et donc on va aller voir si j'ai bien reçu le mail d'abonnement. Donc quand on revient au niveau de la campagne, on voit bien qu'un email a été envoyé. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas ouvert. Et ici sur les 3 petits points, tu peux voir les statistiques. Donc on voit bien que l'email a été envoyé, que pour l'instant, il n'est ni ouvert ni cliqué. Donc voilà, on a bien reçu donc l'email. Voilà, je peux même m'amuser à cliquer sur la vidéo. Hop, comme ça on va voir les stats. Hop, ça je sors et donc on va revenir maintenant à System.io, on va réactualiser et on va voir l'évolution, voilà, des statistiques. Donc on voit bien que j'ai ouvert l'email, que j'ai cliqué et il me dit ici sur quoi j'ai cliqué.
Donc on voit bien que j'ai cliqué sur la vidéo. Et voilà, tu viens d'activer ton premier levier d'automatisation rentable, une séquence email. Tu sais maintenant comment mettre en place ta première séquence d'email en automatique en toute simplicité. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation complète pour t'aider à créer, lancer et vendre ta propre formation en ligne en seulement 7 jours chrono. Rassure-toi, ça ne coûte pas un bras, une jambe. Et en plus, pas à pas, je t'accompagne sans technique avec une séance de coaching incluse pour t'accompagner étape par étape. Le lien est dans la description en dessous dans la vidéo. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker, de la partager, de t'abonner à la chaîne pour me soutenir et m'aider à apporter encore plus d'outils concrets tous les lundis. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo et faire progresser ton business en ligne sans se prendre la tête. Allez, ciao, à lundi prochain.